Ils m'ont approché et m'ont dit, Dieu est amour, accepte-le maintenant parce qu'il t'est fait la cour. Et moi, stupéfait, conscient que la vie que je menais n'était pas clean parce que j'en avais fait les contours. Je me suis dit, tiens, vers Dieu, faut que j'accoure. Alors j'ai suivi les chemins qu'ils m'ont présentés. Ils m'ont juste averti que des fois je serais tenté par le malin, les soirs comme les matins, et que si je gagne, faut surtout pas que je puisse m'en vanter. Et puis j'ai lu la Bible dans 1 Corinthiens 13 et j'ai découvert une chose très importante. Il s'agit de l'amour. Il est décrit comme on ne le voit plus de nos jours, dans nos rues, dans nos murs, devant nos portes. Maintenant, ce sont des ragots que l'on colporte sur nos frères, des masques que l'on porte devant nos sœurs. On prétend se tenir droit dans nos bottes, mais c'est qu'un leurre. C'est juste que l'on vise la côte que les hommes donnent sur cette terre. Et tout ceci m'inspire à écrire une lettre à Dieu. Je vais les faire seul, je ne veux pas qu'on les fasse à deux. Père, il est où l'amour manifeste entre nous, tes enfants? Comment on se déteste alors que toi tu nous aimes tant? On passe notre temps à fouiller dans le passé de l'autre afin de l'exposer. Mais toi tu vois tout ça et tu nous dis de rester posé. On se fait des faux sourires en public alors qu'au fond on se hait et dans nos cœurs on se lance des pics. On applaudit l'élévation des autres avec des mains claquées à l'envers et on se dit, il porte la médaille, saura-t-il en supporter le revers? On se mène la vie dure, on exige des autres la perfection, alors que si on te sert aujourd'hui, c'est simplement grâce à ton affection. On a du mal à se demander si l'un des nôtres traverse une affliction. À la moindre faute, on crie à l'éjection. Si c'était possible, certains d'entre nous seraient encore prêts à lapider ceux qui, selon eux, vivent sans pudeur. Seigneur, j'ai peur. Maintenant, aux yeux des hommes, on est défini par nos erreurs. Téméraires, ils sèment la terreur. Ils réveillent nos douleurs. Tout est confondu, il n'y a plus de couleur. Avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, occupe-toi de ta poutre. Cette parole ne nous dit plus rien, elle nous passe à la figure comme de la poudre. On a l'impression que tu as délégué des gens pour nous juger et il suffit que l'on ouvre la bouche afin qu'ils commencent à jauger si notre niveau de vie chrétienne ressemble à celle de l'apôtre Étienne. Mais dans tout ça, ils oublient la leur, pharisiens. C'est à peine que l'on arrive à croire à la conversion d'un païen. Sinon, la plupart du temps, on le regarde comme un martien. Comme si ce n'est pas toi qui convainc des cœurs. Oh mon frère, ça te coûte quoi d'aimer sans juger? Ça te coûte quoi de croire sans émettre des préjugés? Pourquoi vouloir à ce point la chute de ton frère? Pourquoi son péché tu en fais personnellement ton affaire? Veux-tu à tout prix qu'il ait un enfer? Est-ce qu'on peut sincèrement s'aimer pendant une seconde? S'aimer à la manière de Dieu, non pas celle de ce monde? Serrer dans nos bras nos frères qui sont tombés, leur dire que ça ira, qu'il n'y aura pas de retombées, que le Christ a tout payé à la croix pour eux, que tout ira de mieux à mieux, qu'il est juste et fidèle pour leur pardonner, que s'ils se repentent, ils auront droit à leur pardonneur, qu'ils pensaient à eux en mourant à la croix, que si c'était nécessaire, ils reviendraient mourir pour eux une seconde fois, qu'ils n'ont plus rien à craindre, que Jésus leur tend les bras afin de les étreindre, qu'il veut les voir briller et non s'éteindre, qu'il veut les voir s'élargir et s'étendre, qu'il redonne de la couleur à leur vie comme un peintre, que tout ce qui était mort dans leur vie va bientôt renaître. In Jesus' name, slam pour Christ, frère juste, God bless you. God bless you.